L'histoire de la musique et l'histoire de l'art en général a été écrite par des hommes de manière très majoritaire et a effacé de manière systématique les femmes des dictionnaires, des encyclopédies. Matrimoine, ça n'est pas un mot à la mode qui a été inventé récemment, mais c'est un mot qui existe depuis le Moyen-Âge et qui a été effacé dans l'histoire de la langue française. Au départ, le mot matrimoine désigne l'héritage transmis par les mères et avec, on va dire, le rôle du mariage et qui a englobé et effacé les biens de l'épouse sous le régime du mariage. Petit à petit, le mot matrimoine a été effacé de la langue française. Aujourd'hui, quand on parle de matrimoine, il s'agit généralement en tout cas dans mon cas, de matrimoine culturel. Et ça fait une dizaine d'années que ce mot est revenu. Dans mon cas, je mets mon énergie au service du matrimoine musical. Moi, j'aime dire le mot compositrice beaucoup parce que c'est un mot qui est toujours... il est très rare d'entendre les gens dire juste compositrice. C'est-à-dire qu'on sent la nécessité de dire femme compositrice, ce qui est une énorme erreur de français. Et le fait que les gens n'arrivent pas à dire juste compositrice, pour moi, dénote d'un vrai problème de fond. L'histoire de la musique et l'histoire de l'art en général a été écrite par des hommes de manière très majoritaire et a effacé de manière systématique les femmes des dictionnaires, des encyclopédies. J'ai fait cet exercice, j'ai eu envie de regarder dans mes livres à moi, que j'ai depuis très longtemps dans ma bibliothèque d'encyclopédies musicales, il n'y a pas de compositrice. Quand je regarde dans mes méthodes de violoncelle d'enfance ou les méthodes de piano, parce que là on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de compositrices qui ont écrit des œuvres pédagogiques parce qu'il y en a des milliers, il n'y a pas de compositrice. Et effectivement, une musique qui n'est pas jouée n'existe pas. J'aime faire la comparaison avec la peinture. Un tableau, on peut le regarder, il n'y a pas d'intermédiaire. Un livre, on peut le lire, il n'y a pas d'intermédiaire. La musique, à moins d'avoir fait des études de musique, si on prend une partition, on ne peut rien en faire si on n'est pas musicien. C'est aux interprètes de s'emparer du répertoire des compositrices et c'est ça qui fera que les gens les connaîtront. Si nous, en tant que musiciens, on veut les programmer, on demande aux programmateurs d'insérer une œuvre, puis deux, dans certains programmes qui étaient exclusivement dédiés à des compositeurs, je pense que petit à petit, les choses peuvent changer et changent déjà.